Salut à tous, Mbote, Aoshenago, Namasté, c'est Reine Makeda, Aïbobo. Ce soir même, je suis venue à vous parce que j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur que j'aimerais partager avec vous. Je salue en général tous mes frères et spécialement mes frères africains. Quand je dis mes frères africains, je ne veux pas préciser qui sont ces frères parce que le sujet est relié avec ce que je vais développer, je veux dire. Ça fait quelque temps, depuis que j'expérimente, j'ai pu observer que l'homme africain, haïtien, dominicain, black américain joue un grand rôle dans notre société en passant son temps à faire la division de ce qui on est. Que moi, je suis black américain, moi, je suis haïtien, moi, je suis africain, voilà, voilà. Et pardon, avons-nous oublié que nous avons été colonisés? Monsieur haïtien, 1492, Christophe Colomb nous a pris, il nous a ramenés sur notre patrie qui est Haïti actuellement. Oui, nous avons oublié. Parfois, il y en a quelques-uns d'entre nous qui disent « Oh oui, bien sûr, il y a l'histoire de l'esclavage. Oui, c'est vrai que nous, les Haïtiens, nous venons de l'Afrique. » Mais on dirait que ça a été seulement dit de façon, je pourrais dire, juste pour montrer le savoir intellectuel ou je ne sais pas quoi. Mais mon frère, réellement, nous venons de l'Afrique. Nous sommes vraiment des Africains. Nous avons notre taux de mélanine qui est vraiment puissant, qui est relié à notre glande pinéale qui nous projette cette sécrétion qui nourrit notre corps, notre âme, notre chair, toutes nos cellules quand nous dormons, qui font en sorte que nos cheveux crépus, ils sont aussi crépus, qui font en sorte que notre peau est aussi noire. Noire que je suis belle, je suis fière. Que tu puisses avoir la peau pâle, la peau caramel foncée, la peau très très foncée. Vous êtes des mélaninés et vous devez l'accepter. Que tu prends naissance, que tu sois né au Québec, que tu sois né aux États-Unis, à Paris, en France, sur le continent de l'Europe, ou l'Amérique, où tu sois haïtien, africain, haïtien, je veux dire, tu es africain. Africain, tu es africain. Nous resterons africains. Dominicain, tu es africain. Il faut que nous arrêtons de faire la subdivision comme nous le faisons. Nous nous détruisons. En le faisant comme ça, nous ne nous acceptons pas. Et les autres, ils ne peuvent pas nous accepter aussi. Qui va t'accepter si tu ne t'acceptes pas toi-même? Je rencontre mes frères africains, ils me disent, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tu es comme ça, toi? Tu ne réagis pas comme les autres haïtiennes. J'ai dit, mais pardon, comment cela? Oui, parce que les autres haïtiennes, ils disent qu'ils ne sont pas des Africains. J'ai dit, pardonnez-les. Toi, si tu as un petit peu plus de lumière de ceux que tu rencontres, parce que ce n'est pas tous les Haïtiens qui sont comme ça. Il y a des Haïtiens qui ont la lumière, ils ont eu la chance d'avoir la connaissance. Ils ont été fouillés dans l'histoire. Ils savent vraiment qu'ils sont des Africains. Et ils ne vont pas te parler comme ça. Et je pense que je fais partie de ces Africains. Ne t'inquiète pas. Et là, je donne des hugs, des câlins pour dire que tu es mon frère, tu es ma soeur. Nous devons garder cette histoire que nous avons été sur notre continent de l'Afrique. Nous avons vécu des milliards d'années. C'est à travers la colonisation en 1492 avec Christophe Colomb qui font en sorte que nous sommes rendus sur l'île d'Haïti, la patrie, Haïti, ma patrie, que j'aime autant, que j'aime de tout mon cœur, que j'aime de tout mon être, que je me bats actuellement pour que ce pays puisse se lever avec le Zola. Oui, l'union fait la force. Le Zola fait la force de l'union pour que nous puissions nous relever. Nos ancêtres ont fait notre fierté. Ils nous ont donné la gloire, l'amour. Ils ont fait la justice pour nous, pour que nous puissions plus avoir la chaîne aux pieds. On n'a plus de chaîne aux bras, plus de chaîne aux pieds. Mais maintenant, les chaînes sont dans la tête. Nous avons été programmés. Nous avons été détruits. Nos cellules, tout notre être. Notre état psychique a été complètement déséquilibré et détruit. Nous sommes programmés, nous sommes zombifiés, nous devons nettoyer cela. Personne ne pourra le faire pour nous actuellement, dans cette année-là, même 2022. Nous devons prendre conscience pour se dire que nous devons arrêter de nous subdiviser comme nous le faisons. Nous devons se dire que nous sommes des êtres qui sommes remplis d'amour inconditionnel, qui sommes remplis de lumière, d'histoire, d'archives.
Oui, pourquoi? Parce que l'homme noir, c'est le premier être qui a pris naissance sur Terre. L'Afrique, c'est le continent, c'est le berceau de l'humanité. Ce qui veut dire que nous devons présenter des autres nations qui nous sommes, nous devons s'accepter, s'aimer pour que eux ils puissent nous respecter. C'est comme un enfant qui met son enfant, un parent qui met son enfant au monde et le parent ne se respecte pas lui-même et manque de respect constamment à lui-même et à son enfant. Mais c'est sûr et certain que son enfant ne va pas le respecter. Mais c'est la même chose. Les autres nations, ils sont là, s'ils nous observent, ils voient qu'on ne se respecte pas, nous-mêmes, ils ne peuvent pas nous respecter. Pour qu'ils puissent nous rendre la réciprocité, nous devons nous respecter. Mais excusez-moi, mes frères et sœurs africains, haïtiens, qui tu es, dominicains, black américains, ce n'est pas juste nous qui avons été colonisés. Oui, nous avons été esclavagés aussi, mais il y en a d'autres qui ont été colonisés et ils ont réussi à lever la tête haute. Nous avons la Chine qui a été colonisée et ils se sont nettoyés, ils ont nettoyé leur état psychique, ils se sont déprogrammés et recréé leur propre pays, leur culture et ils ont respecté leur constitution pour qu'ils puissent être maintenant le pays le plus puissant au monde. Ce qui veut dire que je pense que le problème est en nous. Oui, nous avons été blessés, nous avons des séquelles qui sont encore là en nous, mais nous devons se dire que maintenant, c'est le temps pour que je puisse aller me soigner. Je vais aller me soigner, je suis malade. Premièrement, j'ai besoin de 3 types de médicaments. Le premier médicament que j'ai besoin, c'est d'aller faire prendre un peu de recul dans ma vie, aller faire des recherches. Oui, aller faire des recherches historiques, aller fouiller dans les documentaires, aller fouiller dans les bibliothèques, lisez, fouillez. Ok, l'école vous apprend ce qu'ils peuvent vous apprendre, mais le reste, je peux vous le dire, ils ne vont pas vous apprendre cela. Ok, le reste de l'histoire de l'homme noir, c'est à l'homme noir d'aller le chercher. Ce n'est pas ils vont pas les autres oppresseur, le colon qui vous a colonisé ne va pas prendre son temps pour vous mettre assise, pour vous apprendre votre histoire. Je vous le dis déjà, vous allez attendre longtemps car ce n'est pas leur objectif et ça ne fait pas leur affaire non plus. Ok? Je vous le dis, concentrez-vous. C'est bien, vous apprenez à l'école le programme, mais je vous le dis, vous perdez votre temps si vous attendez que ce soit eux qui vous apprennent votre histoire. Si vous voulez connaître votre histoire, vous devez aller chercher. Ok, vous devez faire l'effort pour aller à la bibliothèque pour que vous puissiez avoir plus de science sur votre histoire d'origine. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Là, on est rendu à un deuxième point. Il est important de faire l'introspection de soi. L'introspection de soi, c'est de se retirer, de prendre un peu de recul des autres et de rentrer en nous-mêmes. De, de pouvoir prendre nos faiblesses et nos points forts, de les filtrer et de pouvoir entrer en soi et de méditer. Et face à cela, il y aura un nettoyage qui se fera face au réseau d'amis, au réseau que nous aurons autour de nous. Oui, c'est important de faire cet nettoyage parce qu'il y a des gens qui nous influencent de façon négative, malheureusement, dans notre vie. Il faut le faire. Et cette introspection va nous aider à nous retrouver plus, à nous reconnecter. Et cette troisième étape qu'il y a à faire, c'est de se reconnecter avec ses vraies valeurs, ses croyances spirituelles. En faisant la méditation, en prenant le silence, en faisant souvent la méditation, vous allez faire la connaissance avec le soi suprême, le moi suprême. C'est lui qu'on appelle, de la psychologie de Freud, l'inconscient. Vous allez faire connaissance avec cette partie-là en vous et qui est cachée derrière cet inconscient. Vous allez découvrir des miracles parce que c'est des fréquences, c'est des fréquences qui vivent dans des mondes. Il y a plusieurs fréquences qui font en sorte que l'homme reflète un être multidimensionnel dans l'invisible. Physiquement, bien sûr, nous présentons une seule personne qui sommes faits de chair, bien sûr. Mais à part cette matière que nous sommes d'atomes aussi dense, mais il y a d'autres petites particules, des milliards de petites particules d'atomes qui sont éparpillées partout dans l'univers, qui sont reliées à nous, qui font en sorte que nous possédons d'autres corps qui sont en nous, qui sont des corps où il y a cet être multidimensionnel qui y habite et qui en même temps qui vit partout, dans chaque être humain. Ce qui veut dire que
juste en acceptant de faire cette introspection, vous allez découvrir énormément de changements qui va se manifester dans votre vie. Je vous en prie, frères africains, haïtiennes, qui que tu sois, je vous en prie, arrêtez de se subdiviser comme nous le faisons. Cette différence, moi je ne suis pas africaine, moi je ne suis pas haïtienne, moi je ne suis pas... Non, nous venons tous de l'Afrique. Le berceau de l'humanité s'est créé en Afrique, ce qui veut dire que tout être humain qui vit actuellement devrait respecter l'Afrique, devrait aimer l'Afrique, devrait honorer l'Afrique. Si les autres nations ne nous respectent pas, hommes noirs, c'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Notre peau, notre couleur de cheveux, notre texture de cheveux, nous ne valorisons pas assez. Nous devons commencer à valoriser nos cheveux, notre couleur de peau, notre personne en tant que telle. Ainsi, les autres vont nous valoriser autant. Laissez-moi vous dire, nous passons notre temps à mettre des perruques couvrir la tête, mais personne ne voit jamais nos cheveux. Comment vous voulez que les gens puissent apprendre à respecter la texture ou la couleur de tes cheveux si ils n'arrivent pas à jamais vraiment à les voir? Dieu merci, comme disent dans la langue française, ça commence à changer. Dans la nouvelle génération, ça commence à bouger. Parce que moi, personnellement, je fais partie de cette nouvelle génération où ça fait déjà 15 ans de cela, depuis qu'il y a cette évolution de retrouver son identité propre. Et moi, je fais partie de ces personnes-là parce que ça fait déjà des années que je suis dedans. Je connais mon identité, j'en suis fière. Je m'en vais dans un mariage tel que je suis avec mes locks. Et si je veux faire une haute coiffure, j'ai pas assez, je rajoute des cheveux crépus pour que je puisse réussir à faire la coiffure. Pourquoi? Parce que j'ai envie de garder cette même texture. Parce que moi, quand mes locks vont pousser, ils vont être assez longs, j'aurai plus besoin de faire des rajouts, des textures de cheveux crépus. Je vais pouvoir le faire avec mes vrais cheveux. Et j'en suis fière. Et vous devrez faire pareil. Je ne vous dis pas cela pour vous juger. Je vous en supplie, comprenez. Je veux juste que vous compreniez. Vous devez accepter votre identité telle que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. OK? Acceptez-le et vous allez voir l'honneur qui va être. Les autres vont nous respecter parce qu'ils vont voir que nous acceptons nous-mêmes. OK? Alors, ça fait déjà 12 minutes. Je ne vais pas plus loin que cela. Ça va faire 13 minutes. Je vous laisse sur ce. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et s'il fait jour déjà dans d'autres continents, alors bonne journée à vous. Namasté, Aïbobo, et Mbote, et Matondo. Merci de m'avoir écouté. Merci, Otep. Et dans cette journée-là que je suis, alors il y a cette énergie de feu qui est là. Alors je vous dis, Aoshenago, Aoshenago, Aoshenago. C'est bon. Bye bye.